Alors nous sommes vendredi, on est donc le 8 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Sadiqhet de Melachot. Sadiqhet, on était à la 7e ligne. Donc la 7e ligne. Vechama Ama Benonit. Puisqu'on a parlé hier de Ama Benonit, une Ama moyenne. Ama Rabbi Yochanan Shisha Tvahim. Ça veut dire 6 Tvahim. En gros, donc si on compte le Tefra 10 cm, ça fait à peu près 60 cm. Amar Rabbi Yosef Balavin, il a dit Rabbi Yosef Balavin, Afanana mitanin, mais nous on a déjà étudié cela. Où cela? Rabbi Meir Omer, Hashulhan Olko Shenem Asad Velohvo Shisha. Mais la Gemara dit, c'est marqué, Rabbi Meir dit comme ça, la table est-elle longue de 12 tfahim et large de 6. Or, comme dans la Torah, c'est marqué que la table était longue de 2 amot, et que lui il dit que c'est 12 tfahim, donc forcément une ama égale c'est ça tfahim, donc ça fait 6. C'est comme il a dit donc Rabbi Yosef, dans la Gemara, Rabbi Yochanan. Alors la Gemara dit ici on appelle ça moyenne, 6. Mikilal de hawa amad fishamina. Nous hier n'oublions pas, on a vu l'avis qui dit qu'une ama égale 5 tfahim. Et toi tu me dis la moyenne c'est 6. Si on dit moyenne c'est 6, c'est qu'il y a plus petit et plus grand. Le plus petit, on a vu hier, c'est 5. Ça veut dire qu'il y a encore plus grand que 6. Alors la Gemara dit, oui, il y a. Et comment? Il dit, voilà, la Mishnah l'a enseigné effectivement. Shte amot ayo bishushan habira. Dans une des salles du Beth Amikdash, on appelle Shushan Habira, Shushan la capitale, où il y a eu le miracle d'Esther et de Purim. Et là-bas, pourquoi on appelle Shushan Habira? On verra dans la Gemara l'expliquer pourquoi. En tout cas, il y avait le dessin de Shushan, la capitale. Et là-bas, c'est marqué qu'il y avait 2 amot, 2 bâtons de mesure. Ahat al-qirn mizdahet tsifonit, ou ahat al-qirn mizdahet dromit. Une qui se trouvait sur le coin, donc nord-est, et l'autre qui se trouvait sur le coin sud-est. Alors, Sha'al kan mizdahet tsifonit, itala shel Moshe hetz etzba. Sha'al kan mizdahet dromit, itala aleh hetz etzba. Nemset itala shel Moshe etzba. Alors il dit, la mesure qui était côté nord-est, elle dépassait celle de Moshe hetz etzba, la moitié d'un doigt. Comme un doigt c'est 2 cm, donc 1 cm de plus. Et le bâton, la mesure qui était côté sud-est, elle donc dépassait encore plus moitié de doigt, c'est-à-dire au total, si on dit que une ama c'est 6 tfahim, il y avait là-bas une mesure de 6 tfahim plus 1 cm, et un autre bâton de mesure qui faisait 6 tfahim plus 2 cm. Alors la Gemara dit, et pourquoi on a eu besoin de faire ça? Pourquoi on fait un bâton de 1, donc puisque la mesure normale c'est une ama, pourquoi on a besoin de faire une ama plus 1 cm et l'autre une ama plus de 2 cm? À quoi ça va servir? Alors on m'a dit qu'il est pardon. שיהיו האומנים נותנים בקטנה ומעשים בגדולה כדי שלא יבואו לידי מעילה. Alors il dit comme ça, quand on amenait des ouvriers donc pour travailler dans le Beth Amikdash, par exemple on leur disait de construire quelque chose. Alors si on leur dit de construire par exemple on va dire une pièce de 10 amas sur 8 amas par exemple, alors eux ils vont acheter ce qu'il faut, la matière première pour construire. Or, si ils mesurent toujours à une ama près exact, on craint que ils vont mettre dans la construction moins que ce que la matière première qu'ils ont acheté. Et donc, ils vont récupérer, on va dire, les restes pour eux, et ça c'est Hekdesh She'asu. Alors c'est pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils achètent avec la petite. Et quand ils rentrent avec la grande. Ça veut dire quand on leur donne la matière première, on leur donne avec mesure de la petite.
Et quand après ils vont rendre au travail fini, il leur donne avec la grande. Comme ça, le petit 2 cm qu'il y avait, le 1 cm en plus qu'il y avait pour l'un et pour l'autre, ça servait donc à ne pas qu'ils viennent à fauter en profitant un petit peu de Ekdesh. Alors, on m'a dit, mais malgré tout, pourquoi on fait une à 6 tfahim plus 1 cm et l'autre 2 cm? Tu me fais une avec un plus et on a compris pour le principe. Alors, on m'a dit, effectivement, il dit, bien sûr, il dit une pour la construction, tout ce qui est bois, pierre, et une pour l'or et l'argent. Quand on dit, voilà, vous faites une caisse qui mesure une amas, une table qui mesure une amas, tout ça. Alors pour l'or et l'argent, on ne peut pas leur dire 2 cm de plus. C'est énorme. Alors que pour le bois et la pierre, on en faisait 2 cm en plus. Quel est l'intérêt? C'est justement, si on leur donne, par exemple, voilà, on vous mesure de 2 amot, et vous devez nous rendre 2 amot. Quand ils vont travailler, ça va être moins que 2 amot. Alors ils vont nous rendre moins. Il y aura toujours les chutes à droite, à gauche. Alors ils vont les prendre eux, c'est interdit. Donc ils sont obligés de mettre un peu plus, comme ça, ils n'auront pas profité de Ekdesh. Et donc c'est pour ça qu'on fait une avec 1 cm de plus, une avec 2 cm de plus. Le 1 cm pour tout ce qui est construction d'or et d'argent. Et le 2 cm, c'est pour ce qui est de la pierre et le bois, qui coûte pas moins cher. Donc même s'ils partent un petit peu, c'est pas grave. Il devient Kadosh avant d'être Kéli. C'est le Beth Amikdash qui leur rend, il leur donne. C'est le Beth Amikdash. Il leur fournit. Nanatam, la Mishnah enseigne là-bas. On vient de dire que Sha'ar al-Mizrah alav Shushan Bela Sura. On a dit donc une porte à l'est du Beth Amikdash, elle avait le dessin de Shushan, la capitale. Alors on a dit, mais attends, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on ramène ici Shushan Bela dans Beth Amikdash? Alors ils viennent Rav Hasda et Rav Yitzhak bar Avdimi. Rav Hasda et Rav Yitzhak bar Avdimi, tous les deux, chacun donne une réponse différente. Had Amar, étant donné que dans le deuxième Beth Amikdash, c'est un petit peu avec l'aide de Ahashverosh, donc qui ont pu reconstruire le deuxième Beth Amikdash, alors il les a obligés à faire ça pour qu'ils sachent avoir de la reconnaissance envers Shushan Abira, donc la capitale Shushan, qui leur a, donc le roi leur a permis, eux, de construire leur Beth Amikdash. Et un autre, il a dit, non, on les a obligés à faire ça, comme ça, ils aient toujours l'image du royaume de Babel, et qu'ils aient toujours cette crainte du royaume de Babel. C'est pour ça qu'on les a obligés de faire la photo de Shushan Abira sur la porte de cette pièce. Ils sont donc toujours prisonniers de cette histoire. Oui, c'est au début, bien sûr. Amar Rabbi Yannai, il vient Rabbi Yannai et dit effectivement, toujours la crainte du royaume doit toujours être sur la personne. C'est-à-dire le respect un petit peu du royaume. Et moi, je dis, pourquoi? Où tu as vu ça? C'est marqué, quand Moshe Rabbeinu il parlait avec Paro, il lui a dit, écoute, tu vas, après avoir subi les premières plaies, à la fin il lui a dit, tu sais, tu auras la dernière plaie, donc la mort des premiers-nés, et tu finis, enfin, au lieu de lui dire, tu vas descendre toi-même, venir m'appeler, pour me dire, allez, sortez d'ici, il lui a dit, tes serviteurs vont venir vers moi pour me dire de sortir. Alors que c'est lui qui. Mais pour respect pour le roi Paro, Moshe lui a pas dit, toi tu vas venir. Il a dit, tes serviteurs vont venir me dire en pleine nuit, allez, sortez d'ici, vous êtes libres. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, tes serviteurs descendront vers moi et me diront de partir. Mais il lui a pas dit, toi tu vas venir vers moi. Alors en final, c'est lui qui est venu, pas en lui-même. Rabbi Yochanan a dit, on apprend ça d'un autre endroit aussi, que comme quoi il y a la crainte du roi sur nous. C'est lorsqu'il y a eu cette épreuve du mont Carmel avec les 2 bœufs, qu'Eliyahu finalement il a fait son bœuf et après ils ont dit Hashem Elohim, Hashem Elohim, et donc ils ont tué tous les prophètes idolâtres. À la fin il est resté le roi Ahav seul.
et Elia au Navi. Et comme après il a commencé à pleuvoir, puisque après 3 ans de famine, Elia il a donc prié pour qu'Hachem ramène la pluie. C'est marqué que Ahav il devait rentrer chez lui, mais comme il était seul, c'est pas kavod pour un roi de marcher seul. Alors Elia il lui a servi un petit peu comme un, vous savez les motards là qui viennent précéder les rois. Alors lui il a fait, Elia on a vu le prophète lui-même il a fait donc comme ça escorter le roi Ahav. Après le passage il dit Ve'aleho litrufa. Comme on a amené mahloket entre Rav Hasda et Rav Yitzhak bar Avdimi, il ramène ici qu'est-ce que ça veut dire, un commentaire sur ça. Le passage il dit là-bas à propos donc de dans le futur on dit que il y aura une source d'eau qui va sortir de Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire donc du Saint des Saints de Beth Amikdash. Il y aura une source d'eau qui va sortir. Et là-bas, le pasteur il dit, il y aura des arbres qui vont pousser, et les feuilles, donc les fruits bien sûr, ce sont de très bons fruits, mais il y a marqué, et les feuilles de ces arbres-là, allez on les trouve. Ils vont servir comme médicaments. Alors, ça veut dire quoi, donc, troufa? Il dit, c'est pour ouvrir les bouches d'en haut. C'est-à-dire, ceux qui sont muets, ils boiront de cette eau et ils pourront parler. Et, Vihadama, lehatit peshil mata. Il a dit, c'est au contraire pour ouvrir la bouche d'en bas, c'est-à-dire, donc les femmes stériles, elles pourront toutes avoir, donc elles boiront de cette eau-là et elles pourront donc avoir des enfants. Etma, justement, c'est ce qu'a dit Hizkiya ama lehatit pe elimim, Bat-Kapala ama lehatit pe akalot. La même discussion on l'a vu entre Hizkiya et Bat-Kapala. Hizkiya il a dit c'est pour ouvrir la bouche des muets, ceux qui ne parlaient pas ils vont pouvoir parler. Et Bat-Kapala il a dit c'est pour donc, permettre aux femmes stériles d'avoir des enfants. Tanu Rabbanan, on revient à notre histoire de pain, les 12 pains de Shabbat sur la table. Et le Nemad velakachta sol ve'avita ota shetem asre halot. Alors, il faut savoir que le passouk, il dit comme ça. D'abord, je lis le passouk parce qu'après, on va commenter les différents points du passouk. Tu prendras de la semoule. Tu feras cuire 12 pains. Donc, 2 esron par pain. Comme on a dit, donc à peu près 5 kilos le pain. Après, il a marqué. Le passouk il dit, tu les mettras 2 ma'alachot, c'est-à-dire 2 rangées sur la table. Chez ma'alachet, par chaque rangée, il y a 6 pains. Il y a marqué comme ça, 2 rangées, 6 pains, donc par rangée. Comme on a vu sur la photo. Alors, Haramim disent comme ça. Et le Nehemar, si le passouk il aurait dit, tu prendras de la semoule et tu feras cuire 12 pains. Et après la Torah a dit tu rangeras ça par 2 rangées. Et velo ne'emar shesh. S'il n'y avait pas marqué 6 par rangée, aïté omer, j'aurais dit, tu mettras 2 rangées, puisque la Torah n'a pas marqué 6, j'aurais dit je peux faire 4 et 8, par exemple. C'est pour ça que les char ne'emar shesh. C'est pour ça qu'il y a marqué Shesh, pour que tu saches, il faut que uniquement 6. Maintenant, deuxième point. Si maintenant la Torah dit 2 rangées et 6 pains par rangée, il n'y avait pas marqué 12 pains. Puisqu'il y a marqué 2 rangées, 6 la rangée. J'aurais pu penser, il y aura 3 rangées. Et dans chaque rangée, il y a 4. Pardon. Il y a marqué 2 rangées. Il y a marqué 2 rangées, 6 une rangée. Ça veut dire peut-être il y a une 3e rangée, dans laquelle tu mettras 6. C'est ce qu'il dit. D'accord? Parce qu'il n'y a pas marqué 12. Non, pardon. On aurait dit 3 rangées, dont chacune tu mets 6, ça fait 18 pains. Parce qu'il y a marqué 2 rangées, virgule, une rangée, 6. Donc peut-être qu'il y aura une 3e rangée de 6, si tu vas prendre les 2 premiers aussi. Les rares, ça a marqué que 12, donc tu comprends qu'il y a 2 rangées de 6 et c'est tout.
Maintenant, ici on dit maintenant, la Torah dit, tu fais 12 pas et des rangées. Et on ne dit pas combien de rangées. Et il n'y a pas marqué non plus 6 par rangée. J'aurais dit 3 rangées, chacune avec 4 pas. Les charnés, donc c'est pour ça qu'on a eu besoin donc, de ces 3 mots principaux. Shtaim pour dire 2 rangées. Shesh pour dire 6 par rangée. Et 12 pour dire qu'il y a 12 pas et pas plus que ça. C'est pour ça que l'Agma dit si on n'avait pas ces 3 psukim, donc les 3 termes qu'on vient de préciser, l'olamad, non, on n'aurait pas appris combien et comment il fallait les mettre. Haketzad, comment l'Agma donc résume tout cela? Noten shetay ma'alachot shesh. Donc il mettra 2 rangées et dans chacune 6 pains, 6 halot comme on a vu. Si maintenant il met une rangée de 4, une rangée de 8, ça ne marche pas, puisque dans la Torah il est marqué 6, 6. Donc si tu mets 4 et 8, ça ne marche pas. Maintenant, Shtayim shel Sheva Sheva. Si maintenant on met 2 rangées de 7 pains, au lieu de mettre 6 et 6, on met 7 et 7. 2, voilà. Rabbi dit, c'est pas un problème. Pourquoi? Alors, on considère que celle qui est là en haut, comme si elle n'existait pas. Ça ne nous dérange pas. Ce qu'il faut pour nous, c'est les 6. Celle qui est en haut, bon, en plus. Alors, là, on m'a dit, mais il y a un problème. Pourquoi? On a dit hier, nous on a dit hier, rappelez-vous, que l'Evona, on la mettait sur le dernier pas en haut. Alors si tu la mets sur la 7e, donc comme la 7e elle est en plus, il faut la mettre sur la 6e, donc il y a une séparation, donc c'est comme si tu n'as pas mis du tout les encens. D'accord? Alors, Amal et Rav Hazda et Rav Hamnouna, il vient Rav Hazda, il lui répond. Puis Amnela, Rav Hamnouna, Rav Hazda, certains disent c'est Rav Hamnouna qui a donné à Rav Hazda. Il lui a dit, Rabbi est Ahmed, Amal, Al Besamour. Il a dit, on a déjà vu que selon Rabbi, le moral, c'est pas au-dessus, c'est à côté. Donc il le mettait à côté sur la table. Donc ça pose pas de problème pour Rabbi qu'il y ait 7 et 7 pains, ça ne dérange pas. À côté, en bas. Oui, sur le plancher. Détania, comme on a vu dans la Breta déjà, Rabbi Omer Benatata la Ma'alech Levonazaka, Al Besamour. La Breta dit comme ça. Rabbi dit, tu mettras sur les rangées de pain les encens, donc dans la petite coupelle. Et Rabbi il a dit, ça veut pas dire sur, ça veut dire Bessamor. À côté, comme on a dit, entre les 2 rangées, il y avait 2 places là-bas pour mettre ces coupettes d'encens. Et l'Agma a dit, est-ce que Al, ça veut bien dire au-dessus, ou bien ça peut être aussi à côté, comme il a dit Rabbi? Rappelez-vous, précédemment, on avait un passage qui a marqué vers Allah ou Maté Menaché. On a dit au-dessus, il y avait la tribu de Menaché, mais enfin, s'il n'était pas au-dessus, il était à côté de lui. Donc, mais là, il rapporte un autre enseignement. Il dit, dans la Torah, c'est marqué. Il y a le Kodesh HaKodashim, dans lequel il y a l'Arche Sainte, et après, il y a à côté le Kodesh, dans lequel il y a le Menorah, le Mizbah HaZahav et le Shulchan. Et la Torah, elle dit, tu mettras un rideau de séparation, et c'est marqué au-dessus de l'arche. Le rideau, il n'est pas au-dessus. Un rideau, c'est séparé entre 2 choses. C'est la capote qui est au-dessus de l'arche. D'accord? Comment tu dis al sur? Tu vois bien que le mot al, c'est pas au-dessus, c'est à côté. À côté de l'arche, tu mettras un rideau pour séparer. Donc, une autre preuve que le mot al, c'est à côté selon Rabbi. Après, on a vu dans la Mishnah, on a dit Kol hakilim sheba mikdash, tous les kilim du Beth Amikdash, ils étaient rangés selon la longueur, donc la longueur avec la longueur. Donc le Mishkan il est long comme ça, les kilim ils sont disposés dans la même donc disposition. Tano Rabbanan, c'est ce que l'Agma a dit. Kol hakilim sheba mikdash od kan le od koshel bayit. Donc on a dit tous les kilim du Beth Amikdash donc qui sont à la longueur du Beth Amikdash, chutz me'aron. Sauf l'arche sainte,
L'Arche Sainte, elle était disposée comme ça, alors que le Beit HaMikdash, il est dans ce sens. La Menorah, elle est comme ça, le Shulchan, il est comme ça, le Mizbeach, il est comme ça. Et le Aaron, au lieu d'être comme ça, lui, il est comme ça dans l'autre sens. Il est perpendiculaire au sens de la longueur du Beit HaMikdash. Chez Olkol et Rahbosh el-Bayt. Et l'Agma dit, c'est comme ça qu'il était posé, donc l'arche. Et c'est comme ça que les deux, puisque l'arche il était tenu par deux barres avec lesquelles on le transportait quand on devait voyager. Alors l'Agma a dit, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Comme ça il était posé, comme ça ses poutres étaient posées. Ça veut dire quoi ça? Alors l'Agma a dit, effectivement, ça, en fait, l'Agma ramène une preuve, comme quoi c'est bien comme ça qu'il était disposé et pas dans le sens de la longueur. Pourquoi? Il dit, étant donné que les barres, elles étaient en longueur, enfin, elles étaient comme ça disposées, du coup, l'arche, forcément, elle est dans largeur. Il va expliquer pourquoi. Alors, Détania la Braïta a dit, c'est marqué c'est marqué que les barres, elles étaient longues et elles dépassaient. Alors l'Agma a dit, alors n'oublions pas que donc l'arche elle était là et les deux barres comme ça et il y a le rideau qui sépare l'arche, donc le Kodesh HaKodashim du reste. Alors l'Agma a dit, est-ce que les barres elles étaient longues mais elles ne touchaient pas le rideau? Alors, c'est marqué, non, pourtant marqué, on les voyait. On voyait les barres de l'extérieur du rideau. Alors, m'a dit, donc si on les voit, ça veut dire qu'il faisait des trous dans le rideau et on voyait les deux barres. Il y a un autre passage qui dit, non, on ne peut pas les voir à l'extérieur. Alors, comment ils étaient disposés? מ'a dit דוחקנו בוטן בברדו דומי כמשנית דדי ששני מה סדוד המרדו דילי בין שדי ילי m'a dit en fait le rideau on voyait pointer deux barres comme les deux seins d'une femme et donc on les voyait on les devinait voilà par la saillie au niveau donc, du rideau on savait qu'il y avait deux barres là-bas et qui se touchait le rideau donc juste elle pointait un petit peu mais elle ne sortait pas complètement. Les barres étaient parallèles à la alors justement, maintenant, le Gemara a dit, si tu dis que les barres, elles étaient comme ça, hein? Le Kohen, comment il passait? Kohen Gadol, quand il est rentré. Oui. Si les barres, elles dépassent jusqu'à toucher le rideau. Elles poussent le rideau. L'arche, hein? C'est pas comme ça, il devait toucher le rideau? Oui, mais il devait quand même se mettre entre les barres. Les barres n'étaient pas parallèles à la longueur. Alors, justement, maintenant, le Gemara a dit, donc tu es en train de me dire que les barres, elles sont dans la longueur, c'est pour ça que l'arche, elle est comme ça. Et pourquoi tu dis ça? Pourquoi on dit pas dans le sens de la longueur? C'est comme on dit. Bon, il doit trouver une solution, je pense. Le Gemara a dit, qui t'a dit que les poutres, les barres, elles étaient dans le sens de la largeur de l'arche pour que tu me dises, l'arche, elle était contrairement à la longueur. Alors, Amar Rabbi Yehuda, a dit comme ça, l'arche, elle mesurait 2 amas et demi de long, donc 1,25 m, et 1 amas et demi de large, 75 cm de large. Or, l'Agma a dit, comme on sait que l'arche, elle était portée par 4 Kohanim, donc 2 de chaque côté. Et si tu mets les barres dans le sens de la longueur de l'arche, ça veut dire qu'entre 2 barres, tu es à 75 cm, tu ne peux pas mettre 2 bonhommes dans 75 cm, c'est pas possible. Parce qu'il est porté de l'intérieur, pas de l'extérieur. Un Kohen, il est là, il porte la barre, l'autre Kohen à côté de porte la barre, en 75 cm, on ne peut pas mettre 2 bonhommes, c'est pas possible. On sait qu'un homme, il a à peu près 50 cm. Donc il faut obligatoirement, dans le sens de la largeur, c'est 1,25 m, un homme de chaque côté, donc il y a de la place pour mettre 2 bonhommes pour porter les barres. C'est les Cohen qui portaient les barres? Ouais. Et d'où on sait qu'ils étaient à
Dans l'intérieur, on le sait, maintenant, la dit, la dit, mais qui t'a dit qu'il faut 4 pour le porter? Peut-être avec 2, ça suffit. Peut-être avec 2, une barre de chaque côté, et donc on peut mettre un bonhomme, ça suffit, ça marcherait. Oui, 50 cm, enfin, 75 cm, quand même, ça va. Alors, la dit, il y a marqué dans le passage, d'Irtiv, Benasewa Kehatim, Nos et Hamirdash. Il y a marqué, les Kehatim, les porteurs du Mirdash. Pourquoi on répète? Kehatim au pluriel, porteurs. Les Kehatim, c'est les enfants de Kehat. À l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était les Lévi'im qui portaient. Puisqu'il n'y avait que Aaron et ses enfants qui étaient des Kohanim. Donc les Lévi'im portaient l'arche sainte. Alors, comme il y a marqué les Kehatim au pluriel et les porteurs du Mirdash au pluriel, donc pluriel, minimum c'est 2 plus 2 égale 4. C'est pour ça. Le Kehatim peut être 1 et 1, ça fait 2. Oui, Kehatim c'est pluriel, donc c'est 2, forcément, minimum. 2, 1. Mais il y a marqué Nos et Hamirdash. Pourquoi tu rajoutes Nos et Hamirdash? Nos, c'est les voyageurs. Les porteurs, Les Nos porteurs, et. ok. Et alors? Pourquoi tu répètes? Porte, Kehatim et porteur. On parle de porteur ici. Alors il dit Kehatim trait, Nos et Hamirdash mes traits. Et les porteurs ils sont 2 aussi. Le fait de dire le multiple, c'est-à-dire 2. C'est pas multiple. Minimum pluriel c'est 2. Minimum 2. D'accord. 1 et 1, ça fait 2. Non, encore une fois. La Torah dit Kehatim, Nos et Hamirdash. Pourquoi tu dis pourquoi tu aurais dit tu dis comme ça. Venas'u Nos et Hamirdash. Ça suffit. Les porteurs de Mikdash, ils vont voyager comme ça. Tu as besoin de dire Kehatim et Nos et Hamirdash. Pluriel, ça fait 2. Tano Rabbanan. עשרה שולחנות עשה שלמה המלך שנאמר ויעש שולחנות עשרה וינח באחד 5 מימין ו5 משמאל. Alors c'est marqué dans le Navi là-bas quand Shlomo HaMelech il a fait le Beth Amikdash, il y avait la table de Moshe Rabbeinu et Shlomo il a construit 10 tables supplémentaires. Et le pasteur qui dit là-bas, il les a posés dans le Hechal, 5 à droite et 5 à gauche. Alors, maintenant, il faut donc avoir une idée. Nous savons que le Hechal dans lequel il y avait le Shlomo HaMelech il a construit, il faisait 60 amas de long sur 20 amas de large. Donc, on va dire, on reste en amas, donc 30 mètres sur 10. D'accord? Mais on reste comme ça. C'est plus simple. Donc il y a les premiers 20 amas sur 20 amas, c'est le Kodesh HaKodashim. Le reste, 40 sur 20. Là-bas, ici, il y a au nord la table, au sud la menorah, et au centre ici le Mezbeh HaZahav, donc le petit hôtel du Mezbeh dans lequel on faisait l'Ektoret. Et tout ça, ça devait être dans les 20 amot proches. C'est-à-dire, il y avait 20 amot dans lesquels il y a une arche, 20 amot dans lesquels il y a ces choses-là, et à la fin, 20 amot qui sont libres. Il n'y a rien, c'est vide. Alors, la Gemara dit donc, pardon, on sait que c'est marqué dans la Torah, la table, elle est côté nord, et la menorah, elle est côté sud. Alors maintenant, il nous dit, il y a 10 tables. Shlomo HaMelech a fait 10 tables de plus. Et il y avait 5 à droite, 5 à gauche. Alors c'est pour ça que la Gemara se pose la question. Vim Tomar. Alors, moi, dit comment? S'il y avait 10 tables, il y a marqué 5 à droite, 5 à gauche. Si on parle par rapport à l'entrée, 5 à droite, 5 à gauche, c'est pas possible. Parce que les 5 à gauche, ils sont côté sud. Là où il y a la menorah normalement. Et là, nous, on sait que les tables doivent être forcément toutes être côté nord. Alors, comment ils disposaient les 10 tables côté nord? C'est quoi ces tables? Le table. Shlomo, il avait 10 tables de plus. Et on faisait quoi dessus? On mettait du pain dedans. Alors, donc, tu trouves que la table, elle va se trouver au sud et la Torah dit, elle a comment on fait? Et là, chez le Moshe Bahem, ça va me Là, il y a une solution. En fait, on mettait celle de Moshe Rabbeinu au milieu, 5 tables et 5 tables, de part et d'autre de la table de Moshe Rabbeinu, et tous ils sont côté nord. C'est pour ça. Pourquoi c'est de Moshe? Tous mettaient le pain dedans. Non, pourquoi de Moshe Rabbeinu? Celle de Moshe, il a fait une, celle de Moshe Rabbeinu. Et dans le diamètre, on pouvait mettre 10 tables.
Alors, on va parler de ça. On va parler de ça. Pour l'instant, on retient que, juste que pour que déjà répondre à cette question, on les mettait toutes les 10 plus 1, donc 11 tables, côté nord, là où il y avait la table. Maintenant, Tano Rabbanan. Autre chose, vient l'Agmara nous enseigner. Aeser menorot asa Shlomo. Là aussi, il y avait la menorah de Moshe Rabbeinu. Et Shlomo Amelech, il a construit encore 10 menorot. Comme il y a marqué dans le Pasuk, ויעש את מנורות הזהב העשר כמשפט. Donc Shlomo Amelech, il a fabriqué 10 menorot en or. Donc, comme Kamishpat, comme les autres, la menorah de Moshe. Et là aussi, il a mis ça dans le Hechal. Là aussi, il a marqué 5 à droite, 5 à gauche. Et là aussi, la Gemara a dit, et si tu me dis, si tu me dis 5 à droite de la porte d'entrée et 5 à gauche, c'est pas possible là aussi. Parce que les 5 menorot à droite, ils vont se trouver côté nord. Or, la menorah doit être forcément côté sud. Et là aussi, la Gemara répond. Chez le Moshe, donc la menorah de Moshe est au milieu. 5 à droite, 5 à gauche. Et donc tout ça, c'est côté sud. On va en parler. Ils allumaient qu'une seule. Hein? Ils allumaient qu'une seule. Normalement, une seule. Tani Hada. Alors, la Gemara dit, il y a une breta qui dit, c'est la menorah et le shulchan, ils étaient disposés, mais à partir de la moitié du Echal et vers le dedans. Il y a une breta qui dit, il y a une autre breta qui dit, à partir du tiers du Echal et vers le dedans. Alors, la Gemara dit, comment? Une fois on dit la moitié, une fois le tiers. On dit, ça revient au même. Pourquoi? Alors, pourquoi une fois on dit le tiers, une fois la moitié? Il dit, c'est simple. Comme on a dit tout à l'heure, il y avait 60. 20 du Kodesh Kodashim et 40 ici. Et on a dit que c'était disposé donc vers le fond. Donc la moitié. Alors, si tu prends la mensuration totale, quand on est dans les. Donc il y a 20, 20 et 20. Donc elles sont disposées en dedans du tiers extérieur. Maintenant, si tu ne prends pas en considération le Kodesh Kodashim, tu prends que le Echal tout seul, il y avait 40. Moitié en dedans, c'est facile. Les deux brettes, elles sont vraies en fait. Mais seulement comment tu prends le calcul, c'est facile. Alors maintenant, la Gemara dit, Tano Rabbanan, Mizrach Omar, Rabba Yomonahin, Devdei Rabbi. Alors, remettons-nous encore dans le sens de Beit HaMikdash. L'ouest, c'est au fond. L'est, c'est moi qui rentre comme ça. Sud et nord. Alors, la menorah, donc, elle est cette branche. Et comment elle est disposée? Est-ce que dans le sens est-ouest, ou elle était disposée comme ça plutôt nord-sud? Alors, la Gemara dit, Mahloket, Tano Rabbanan, Mizrach Omar, Rabba Yomonahem, les menorot, elles étaient disposées donc nord-sud, est-ouest, dans le sens de Mishkan. Divrei Rabbi, c'est Rabbi qui dit ça. Rabbi Lazar, il dit non, monsieur. C'était comme ça. Nord-sud. Elles étaient disposées comme ça. Alors, bien, on dit, Rabbi. Pourquoi Rabbi? Pardon, là, on parle des tables. Les tables, elles sont disposées comme ça. Ou comme ça. Alors, on m'a dit, Rabbi, pourquoi il dit est-ouest? Il te dit, gamin, ma menorah. Parce que Rabbi, il a pris ça de la menorah. Comme la menorah, comme la menorah elle est disposée est-ouest, les tables aussi elles sont est-ouest, dans ce sens-là. Alors il lui dit, qui t'a dit que la menorah c'est est-ouest? Et c'est parce que Rabbi il te répond, il dit, comme il y a marqué comme ça, Aaron, dans la menorah, il y a marqué Ner Ma'aravi, le Ner ouest. Si tu disposes la menorah dans ce sens, la dernière veilleuse, elle est ouest, puisque les autres, ils sont vers l'est. Mais si tu mets la menorah comme ça, ils sont tous à l'ouest ou ils sont tous à l'est, comme tu veux.
Si la menorah elle est comme ça, d'accord, si elle est dans ce sens, là c'est l'ouest, là c'est l'est. Les 7 veilleuses, elles sont au même niveau. Donc, il n'y a pas un nord-ouest. Bah si, le premier... Et non, celui d'ici, c'est nord-sud. Et non, monsieur. Ça, c'est ici nord, là, c'est le sud. Et les 7 veilleuses, elles sont comme ça. Donc, elles sont toutes disposées est-ouest. Mais si tu mets comme ça, il y a celui-là, il est à l'extrême ouest. Ouais, ouais. Et là, tu pars. On a vu juste avant que c'était tout dans le sens de Komidash. Tous les Kélim, Sauf le Aaron. Aaron. Et maintenant, il y a Mahalakut à propos des tables et de la menorah. Justement, c'est un Kélim. Alors, justement. Alors, donc c'est pour ça que Rabbi dit, ils étaient disposés comme ça. Ok, bien. Maintenant, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, comment il dit, lui, ils étaient dans ce sens-là. Il dit, là, le Shulchan, il était comme ça. Le Shulchan, il était comme ça. Pourquoi? Il dit, Gama, mais Aaron, lui, il apprend ça de l'arche. L'arche sainte, on a dit tout à l'heure, a été disposée dans ce sens. Ok, donc nord-sud. Alors la table aussi. Ma Aaron, ça fondalo, ma fanelemi, ça fondalo. Alors on m'a dit, Rabbi, pourquoi il n'apprend pas de l'arche? Pourquoi il a pris de la menorah? Au lieu d'apprendre la menorah, apprend de l'arche. Il te dit non. Rabbi te dit, c'est pas pareil. L'arche, c'est de l'Kodesh HaKodashim. La menorah, c'est au même niveau, le même endroit. Donc je préfère comparer ça au même endroit que ces choses qui n'est pas dans le même endroit. Alors, alors. Alors pourquoi Rabbi Shimon n'apprend pas de la menorah? C'est plus logique d'apprendre la table de la menorah plutôt que la table tu l'apprends de l'arche. Amalach, Rabbi Lazar te répond, menorah goufa savonu de la main. Et lui il te dit non, même la menorah elle était comme ça. Alors on lui dit si c'est comme ça la menorah, alors comment tu fais? Donc ils sont tout à l'heure, le nerf ouest, la veilleuse ouest elle est où? Et là, activé à l'autre, il m'a dit voilà, il est marqué Aaron, il va la veilleuse de l'ouest, il va la arranger donc spécifiquement. Il te dit Nord-ouest. il te dit non. En fait, c'est comment la menorah elle était comme ça. Mais en fait, c'est où les veilleuses elles étaient où les veilleuses elles étaient penchées. Il dit il y a un, il était comme ça vers l'ouest. Alors que les autres, les 3 de part et d'autre, ils étaient chacun vers le nord. Il y en a un seul qui était vers là-bas. C'est ce qu'il dit. En face de la menorah, ils vont éclairer les 7 veilleuses. Mais la mienne, on apprend de la Shem, d'accord, donc tu vois bien que toutes les 3, elles vont vers cette veilleuse centrale, les 3 vers la centrale, et elle-même, elle va là-bas, le Maharavi. Amar Rabbi Nathan, il dit, mais quel c'est Msaï Meshubah? De là, on apprend que le Msaï, le meilleur, c'est Msaï, parce qu'on a vu. Il a rapporté ici qu'on a vu dans Masechet Brachot que quand on monte à la Torah, on est minimum 10 psukim. Et comme il y a 3 montées, ça fait 3, 3 et 4. Alors, qui c'est qui est les 4? Le deuxième, il est le meilleur, il est 4. Le 4. C'est Mahlok là-bas. Maintenant, l'Agma a dit, on va parler justement des problèmes des dimensions. Il dit, celui qui a dit que la menorah était comme ça. La menorah était comme ça. Alors on a dit que les dimensions c'est 40 sur 60. Là où ils sont disposés. Et on a dit qu'ils sont disposés dans les 20 intérieurs. Ok? Donc si on peut, l'emplacement donc des menorot, si on veut, on a donc on a 20 en largeur et 20 en longueur. 20 amot, 20 amot. Ok? Et dans ces 20, il fallait prendre que la moitié, 10 seulement. Dans les 10 amot côté sud, sur 20 de longueur, il fallait disposer donc les ménorotes. Alors viens le dit, si tu me dis qu'on disposait les ménorotes comme ça, on peut mettre les ménorotes 10 ménorotes. On parle des tables d'abord. Non, on parle des tables, pardon. Oui, on parle des tables. Celui qui a dit on disposait les tables. Les tables, elles étaient côté nord. Donc là aussi, 10 amot sur 20 amot. Comme chaque table, elle mesurait une amas de long. Tu peux mettre une amas, 10 fois 10. Comme il y a 10 tables, ça fait 10 fois 10, ça fait 100 amas. 100... Non, une amas. Chaque table, une amas. Fois 10, ça fait 10 amot. Ils vont coller alors. Attends, il a dit... Il y a 20.
Pardon, non, le shulhan il faisait amataim orko, 2 amot. Chaque shulhan 2 amot. Fois 10 égale 20 amot. Donc c'est exactement la dimension qu'il faut. Collé. Alors il dit, mais celui qui dit que les tables elles étaient comme ça, nord-sud, si tu mets 10 tables comme ça, avec 2 amot chacune, ça fait 20 amot. 20 amot, si tu prends toute la... Et comment il dit, et les kohanim qui vont entrer, comment ils vont entrer? Les kohanim qui vont entrer là-bas. D'abord, donc déjà les 20, tu ne peux pas les mettre parce qu'il y a les 2 murs. Et il y a toujours un petit plus entre les tables, il y a un millimètre ou 2 millimètres. Donc c'est déjà, tu ne peux pas disposer les 20. Et en plus, il y a les kohanim qui vont entrer. Veto, l'agma a dit, et en plus, c'est évident, si tu le mets comme ça, sur les 10 tables, il y a 5 sud, et 5 nord, et 5 sud. Et nous on a dit que toutes les tables doivent être au nord. Quel problème? Veto, sur la et la table de Moshe Rabbeinu, tu la mets où maintenant? Ça fait 11, où tu la mets? Alors lui, l'autre lui repose la question, il dit, mais toi aussi, tu as dit que est, sud, ouest, ou les tables et toi aussi. Puisque toi, tu prends les 20 piles, d'accord? Et celle de Moshe, tu la mets où? Et là, la loi dit quoi? Mais ça, il dit non, toi, tu pensais que c'était une seule rangée. En fait, il y a 2 rangées. On fait 2 rangées de 5. 2 rangées de tables, on parle de tables. Les tables sont là. On met 2 rangées de 5. 5 tables et 5 tables à côté. Alors attends. Alors le m'a dit, et de celui qui a dit, on mettait les tables comme ça fonde d'arôme. Donc si tu mets 5, ça fait 5 fois 2 égale 10 amot, ça fait pile. Ça prend les 10 amot. Et encore 10 amot ici. Donc largement, c'est pas un problème. Maintenant il dit, si tu dis maintenant Mizrah Ma'arav, si tu dis que les tables elles sont comme ça, 5 comme ça et 5 comme ça. D'accord? Moi, elle dit, il ne faut pas oublier que quand on met donc, la table, il faut laisser un espace pour le passage de 2 kohanim. Rappelez-vous, on a dit que les 2 kohanim ils viennent pour mettre les pains, pour enlever les pains et les sortir. Et la Gemara dit, il faut 2 amot et demi pour l'emplacement des 2 kohanim. C'est-à-dire, tu prends le mur, tu calcules 2 amot et demi, et tu mets une table. La table, elle fait largeur ama. Après, il faut mettre encore 2 amot et demi, il y a la table de Moshe. Après encore 2 amot et demi, il y a la table après. La deuxième rangée. Si tu calcules tout ça, ça te fait 10 et demi. On m'a dit comme ça. Donc on arrive à 10 et demi, et donc il y a une demi-ama côté sud qui est mordu, alors que nous on a dit que toutes les tables, elles sont seulement côté nord. Et là, avec ce calcul-là, on arrive avec une demi-ama de table dans la moitié nord-sud. Or, les tables elles doivent être côté nord seulement. Donc, il y a toujours problème. Comment? Même 2 rangées, c'est pas bon. Parce que 2 rangées, il faut mettre celle de Moshe Rabbeinu au milieu. Alors, il lui dit... Mais ça va être de Moshe Vous avez la photo devant vous ici. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Toi, tu croyais que la table de Moshe était en plein milieu entre les 2 rangées. Ça complique là. Non. Il y a 2 rangées de tables l'une à côté de l'autre. Tu mets 2,5, et 1, et 1, et 2,5. Mais la table de Moshe, elle est il dit, comme un rav, il donne un cours à ses élèves. Le rav, il est au sommet, et les élèves, ils sont 2 rangées de chaque côté. Et vous avez les dessins en bas ici. Et là, donc, avec ça, on arrive facilement donc, à mettre dans le sens Mizrah Ma'arav sans aucun problème. Le métier quoi, ça? Du bain? Bien sûr. Alors,